cette version me préoccupe juste parce que l'arrestation de Jean-Paul Oumourou vient réveiller encore la gangrène. Parce que pour beaucoup de personnes, il y a des détenus politiques au Togo, comme l'a dit même le gouvernement dans ses sorties. Et nous devons, en tant qu'acteurs politiques, acteurs de défense des droits de l'homme, toujours maintenir cette flamme-là pour la libération des détenus politiques. Et ce n'est pas, ça ne doit pas être une mode également, que ce soit quand on arrête un leader politique, quand on arrête un leader d'opinion, un membre de la diaspora influent, donc on sort les communiqués d'un peu partout pour faire des déclarations tapageuses, une semaine après on oublie. Parce qu'aurait dit moi en prison, les gens n'en parlent plus. C'est aujourd'hui le tour de Oumourou et les gens vont encore parler pour combien de temps? Peut-être 2 semaines. Un mois après, on ne va plus en parler. On va entendre encore que peut-être ce soit Pascal Libé qui soit arrêté pour réagir encore à nouveau. C'est très dangereux pour notre nation. C'est une discrimination que nous devons bannir. Nous devons toujours lutter pour tous ceux qui sont détenus arbitrairement dans le cadre de la lutte politique. Surtout ceux qui ont été arrêtés depuis 2017. Ce n'est pas parce qu'ils sont du PNP que nous autres nous devons nous taire. Nous devons tous lutter pour leur libération parce que ce sont des compatriotes, c'est des gens qui ont lutté pour la libération de tout le territoire et non pour un parti politique. C'est pour cela que nous demandons encore ce matin que nos concitoyens se réveillent de leur léthargie. Qu'on ne croise pas les bras, croyant que comme nous faisons des sorties et des entrées, le Togo va bien quoi. Il faudrait que ceux qui sont également dans les géoles, d'autres ont déjà perdu leur vue, d'autres sont déjà morts, que le reste soit libéré. Il faudrait que le peuple maintienne cette flamme-là jusqu'à la libération des détenus politiques. Quelle action comptez-vous mener pour pouvoir arriver à cette libération? Et quelles devraient être les démarches ou bien quelle devrait être la réaction du peuple selon vous? Action que nous devons mener, nous avons déjà commencé par mener beaucoup d'actions. Nous avons écrit aux chancelleries pour les rencontrer sur la question des détenus politiques. Il n'y a que les Nations Unies seules qui nous ont reçus. L'Allemagne a demandé à ce qu'on envoie un courrier, ce que nous n'avions pas fait parce que nous avons jugé qu'on les rencontrer à cause des problèmes de Covid. Certainement que maintenant ils peuvent nous recevoir, mais les autres n'ont pas daigné donner un retour. Je fais allusion au groupe des 5. Le président de la République également a reçu notre courrier. On n'a pas reçu de retour. Donc, nous faisons également partie du comité des détenus politiques. Le MPL en fait partie. Nous faisons également des actions là-bas. Nous pensons que ces actions devaient déjà donner un signal fort à nos gouvernants pour comprendre que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Les libertés d'expression sont un trésor que nous devons toujours maintenir. Et le peuple doit comprendre que si on arrête une personne aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a arrêté X, ce n'est pas moi, donc je dois me taire. Le peuple doit arriver à l'action. Et vous demandez quelle action nous attendons du peuple. Le peuple a mis un moyen pour réclamer la libération des détenus politiques. Les détenus étaient sortis pour manifester et ils ont été arrêtés. Pourquoi les autres ne manifestent pas alors? Pourquoi on se tait? Pourquoi on ne dit rien? Il faudrait qu'on réagisse. C'est très important pour nous. Merci.